Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre. C'est la Sainte Raïssa. C'est l'ange de la semaine et Léaïa. C'est un dieu clément. C'est la hiérarchie, cœur angélique des puissances. La planète Mars et Saturne. La pierre de la semaine, c'est le cristal de roche. Et elle a le pouvoir sur les anses, l'ordre, les règles, aide les hommes à obtenir une reconnaissance sociale par la diplomatie. Donc, merci à l'ange Léaïa, de veiller sur nous tous cette semaine. Bon, comme vous le savez, nous sommes lundi et tous les lundis, ce sont les horoscopes énergétiques. Donc nous allons démarrer par les béliers, comme d'habitude, bien entendu, chacun son tour. Alors, pendant que je barre mes cartes, j'espère que vous avez passé un superbe week-end. Moi, je peux vous assurer que ça a été très enrichissant pour moi personnellement, surtout samedi, parce que comme vous le savez, je suis allée faire un petit tour au forum du polygone de Perpignan à Leclerc. Donc maintenant, vous savez dans quelle zone je vis à peu près. Et je suis allée voir une belle âme, Lise Jouquel, qui est sonothérapeute et qui m'a fait voyager. Elle m'a fait décoller. Je peux vous l'assurer. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Veuillez m'excuser, je bégaye un peu aujourd'hui. C'est le retour de la semaine, c'est normal. Donc, je vous disais, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Et j'ai été surprise moi-même. Je me suis découverte énormément de choses qui étaient en moi, enfouies au plus profond de moi. Ce qui va me permettre aussi, bien entendu, d'avancer encore plus dans ma voie, qui est celle de la voyance, médiumnité et magnétisme. Donc, j'ai pris de très grandes résolutions depuis ce week-end. Donc, de grands projets qui sont en cours. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous réserve de jolies surprises pour les mois à venir. Donc, voilà. On attend, on va voir l'évolution. Hein. Mais il n'y a pas de raison que si moi je peux, vous aussi vous pouvez, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc j'espère pour vous que vous avez passé quand même un superbe week-end, aussi beau et aussi riche que le mien. Je vous le souhaite. Et maintenant, nous démarrons la semaine. Alors bien entendu, cette semaine sera exclusive. Bien entendu, le sexe opposé peut l'écouter aussi, puisque c'est enrichissant pour les deux. Hein. Mais cette semaine sera dédiée à vous, messieurs. Donc ce seront des énergies masculines. Tous les sujets seront concernés pour vous, messieurs. D'accord? Mais mesdames, il est fort utile aussi de les écouter. Ça vous permet de les comprendre aussi. D'accord? Bon, nous attaquons les horoscopes, mes chéris. On y va. Parce que là, je papote. Et c'est pas que je perds du temps, loin de là. Parce que tout ce que je dis n'est pas pour une perte de temps. Au contraire, c'est pour enrichir, pour guider, pour conseiller. Allez, on y va. On commence par les béliers. Les béliers. Eh bien, dis donc, ça commence pas mal. Fausseté. Méfiez-vous, les béliers. Méfiez-vous, je vois
dans le terme familier, des entourloupes. On vous fait croire monts et merveilles. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà ce que l'on me fait vous dire. Et si vous avez un projet, les béliers, une démarche quelconque à faire, ne vous le prenez pas pour acquis. D'accord, les béliers? Voilà. Il y a un petit moucheron qui tourne autour de ma caméra. Je suis désolée pour vous, mais bon, il est attiré par la lumière. Manière d'être. Les béliers, soyez vous-même. Soyez vous-même quand vous êtes entouré, au milieu des gens. Soyez vous-même avec la personne qui vous est proche, avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous partagez. Ne jouez pas une double facette. Pourquoi? Pour vous apporter de l'assurance, de la confiance? Non, c'est pas bon. Soyez vous-même, justement, et cela vous apportera vraiment de la confiance. Après, les gens, ça plaît ou ça plaît pas. À ceux qui ça ne plaît pas, ben, ciao, à la revoyure. Mais soyez vous-même, restez tel que vous êtes, les béliers. Vous êtes des êtres volontaires, combattants. Certes, des fois, vous vous cassez la figure parce que vous êtes impulsif. Mais c'est pas grave, c'est vous. C'est pour ça que l'on vous aime. Parce que vous êtes vous. Donc, ne soyez pas quelqu'un d'autre. D'accord? Et attention aux gens qui vous entourent, qui vous tapent sur l'épaule et qui, par derrière, vous plantent le poignard. D'accord? Ensuite, petit coup de fatigue. Est-ce que c'est dû au changement de saison? Sans doute. Une baisse de morale. On se booste, mes chéris. On se booste. Faites un footing, faites du vélo. Allez nager. L'eau, elle est encore bonne, même si elle est un peu fraîche. Au contraire, c'est très bon pour le sang, la circulation du sang. Allez vous perdre dans la nature, à l'extérieur. Je ne le dis pas assez souvent. J'arrête pas de le répéter pourtant. La nature est votre meilleure vitamine pour tous. Donc les béliers, allez vous perdre dans la nature. Imprégnez-vous de la nature. Régénérez-vous par la nature, à travers elle. Faites un échange d'énergie entre vous et elle. Et remerciez-la par la suite. D'accord? Bon, pour bien conclure les béliers, attention, soyez vigilants par rapport aux gens qui vous entourent et ne vous faites pas de fausses idées non plus. D'accord? Par la suite, soyez vous-même. Ne vous donnez pas une personne, une apparence qui n'est pas la vôtre. Et des petits coups de fatigue. Je dirais aussi des obstacles. Un retard sur quelque chose. Un rendez-vous qui était prévu cette semaine serait reporté ultérieurement. D'accord? C'est un imprévu. Rien de grave, hein? Attention. Les numéros de chance pour les béliers, le 18, le 4 et le 74. D'accord? Je dirais qu'en milieu de semaine, les béliers, il y a un entretien qui devrait se faire mercredi, jeudi. Donc, soyez vous-même. D'accord? Soyez vous-même. Ayez confiance en vous. Un entretien, une démarche, quelque chose de très important pour vous qui devrait se faire là, entre mardi et jeudi. D'accord? Donc, soyez vous-même, confiant, volontaire. Pensez que celui que vous aurez en face de vous, celui ou celle que vous aurez en face de vous, va regarder votre façon de vous tenir, d'être, de parler et vos yeux.
D'accord? C'est très important ce que je vous dis là, pour vous, les béliers. Dans les numéros de chance sont faits, la couleur de la semaine dominante sera pour vous le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles qu'elles soient, quelles que soient les situations. Ça confirme ce que je vous ai dit. Soyez vous-même. Ne vous donnez pas une apparence qui n'est pas la vôtre. Respectez-vous en tant que personne. Et vous verrez que les gens verront ce que vous êtes réellement et apprécieront ce que vous êtes et non pas la facette que vous voulez vous donner. D'accord? Que vous disent les horoscopes pour terminer la conclusion. On te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Très belles énergies. Donc mes chéris, soyez dans le partage, mais à juste valeur, dans l'équilibre. Parce qu'en fait, ce que vous apportez aux autres vous apporte autant de satisfaction à vous personnellement, par rapport au bien que vous faites à autrui. Mais pour cela, il faut que vous soyez vous-même. Ce n'est pas une apparence. Soyez ce que vous êtes. Et ce que vous faites, c'est parce que vous avez envie de le faire. Et non pas par obligation. D'accord, les béliers? Ensuite, nous faisons les taureaux. Ah non, les taureaux. Les taureaux en relation, en relation. Les taureaux. Oh, femme irréprochable. Les taureaux, vous avez une femme près de vous. C'est votre étoile, votre pilier. La personne sur laquelle vous pouvez compter. La personne sur laquelle vous pouvez reposer votre tête sur son épaule. Vous confier, lui demander conseil. C'est un tout pour vous, cette femme. Une belle femme. Une femme qui a une âme intérieure magnifique. Qui a une bonté en elle incroyable. Douce, posée, réfléchie. Attention, ne la mettez pas en colère. D'accord, les béliers? Ensuite, dans le milieu de travail, on me dit homme de robe, mais ça peut être le patron, l'employeur. Il y a des discussions qui devraient se faire. Attention, bien réfléchir. Si vous avez un entretien quelconque, bien réfléchir avant de parler, les taureaux. D'accord? Il y a des compromis, il y a des discussions, des engagements qui devraient se faire là. C'est du pourparler pour l'instant. D'accord? Et votre santé, ben votre santé, elle va de très bien même d'ailleurs. Vous pétez la forme. Beaucoup d'énergie. Exploitez bien cette énergie. D'accord? Ne vous dispersez pas, les taureaux, dans votre énergie. Et si vous en avez de trop, partagez-la avec les autres. Mais avec raisonnement, équilibre. Pour ce qui est dans cet entretien aussi, il y a une agréable surprise. Très agréable surprise avec une signature au bout. Donc confirmation pour une signature de contrat ou autre. D'accord? Quel que soit l'entretien, est-ce que c'est un entretien avec la banque, un entretien avec votre employeur, un entretien pour monter votre propre entreprise, je ne sais pas. Mais tout étant, c'est quelque chose où il faut signer. D'accord, les taureaux? Donc, vos numéros de chance, le 37, le 50 et le 34. Couleur dominante pour la semaine. Pour les taureaux, couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité. Quoi qu'il se produise dans ma vie, vous êtes en confiance actuellement. Quand je vous dis que vous êtes plein d'énergie actuellement, les taureaux,
vous bouillonnez de l'intérieur, vous avez envie de faire énormément de choses. Vous avez la tête pleine de projets, pleine d'envie, pleine de rêves. C'est très bien. Mais canalisez, équilibrez. D'accord? Ne brûlez pas les étapes. Juste équilibre. Canalisez. Que vous disent les horoscopes pour conclure, hein? Les taureaux, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Voyez, c'est la confirmation de ce que je viens de vous dire, les taureaux. C'est très bien. Maintenant, à nous, les Gémeaux, dans vos relations sociales ou amoureuses, des nouvelles. Donc là, dans votre vie amoureuse, fort possible qu'on vous annonce quelque chose. C'est très rapide, hein. C'est une très bonne nouvelle. Alors si votre moitié vous annonce une bonne nouvelle, soyez heureux pour elle ou pour lui. C'est une volonté, ça va apporter un équilibre en plus. Un équilibre pour votre vie de couple. Vous allez avoir du pétillant, de l'assurance. Il y a quelque chose qui apporte... Cette nouvelle va vous apporter un équilibre. Un équilibre que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Un plus. Voilà. Ensuite, pour ce qui est dans les relations amicales, collègues, eh bien, il y a des on-dit. Alors, vous savez, les pch, 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 voilà. Faites attention. Ne vous en mêlez surtout pas. D'accord? Parce qu'on pourrait vous porter préjudice alors que vous n'en êtes pas la cause. Mais on pourrait dire oui, mais lui ou elle était là aussi et était d'accord avec nous ou a dit ça en plus. Voilà. D'accord? Ça pourrait vous porter des torts. Donc, ne vous mêlez pas des on-dit, des messes basses. Voilà ce que j'ai à vous dire. Dans le travail, voyons, organisation, travail, projet. Oh, il y a une passion. Euh, Bientôt là, demain, ou aujourd'hui ou demain, hein, pour les Gémeaux. Une réalisation d'un projet. euh, Vous êtes mis en tête de faire quelque chose, de construire ou de faire. Eh bien, faites. Faites ça, parce que vous le faites avec amour, avec le cœur. C'est vraiment un désir qui vous tient à cœur. Donc, faites-le. Si vous avez envie de changer d'entreprise, ben changez d'entreprise. Si vous voulez vous réaliser par vous-même, monter votre propre projet, faites. Faites. Pourquoi vous bloquez? Vous vous l'êtes déjà réfléchi. Eh bien, faites. Parce que tout ce que vous allez réaliser, c'est parce que vous le faites avec amour, avec passion. C'est vraiment un désir interne en vous. Donc, faites-le. De belles cartes pour les horoscopes des Gémeaux. Oh, énormément de tendresse. Vous avez de... Vous êtes un cœur tendre, vous êtes un cœur d'artichaut, les Gémeaux. Et tout vous touche, en fait. Vous êtes un grand sensible, vous ne le montrez pas, mais vous êtes un grand sensible. Et des fois, je vous dis bien des fois, certaines personnes mal intentionnées pourraient jouer de cette faiblesse. Je le mets entre parenthèses parce que ce n'est pas une faiblesse pour moi. Mais quelques personnes pourraient en jouer de cette faiblesse. Et vous dire, allez, allez s'il te plaît. Voyez, rien que le fait de vous dire ainsi, vous allez flancher. Et vous direz oui. Attention, ne dites pas oui à tout bout de champ aussi. Sachez dire non de temps en temps, les Gémeaux.
Parce que vous êtes un cœur d'artichaut, mes chéris. Donc, on dit non quand il faut dire non. On dit oui quand il faut dire oui. D'accord? Tempéré. Vos numéros de chance, le 25, le 2 et le 62. Et le 2, c'est un numéro important pour vous. Un chiffre important pour vous, les Gémeaux. Couleur de la semaine dominante pour les Gémeaux. Merci à vous. Le petit oracle des couleurs. Le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. D'accord? Donc, quelque part, ça correspond un peu à la dernière carte que je vous ai dit. Apprenez à dire non. Sachez dire oui quand il le faut. Mais faites un juste équilibre. Vous pouvez le faire. La carte de conclusion pour les horoscopes du Gémeaux. Ah, eh bien, il y en a deux. Ben, on va prendre les deux. Hein. Alors, tout d'abord, la première, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Très bien, les Gémeaux. Et ensuite, seconde carte, puis il y en a deux qui sont sorties, hein, dont moi j'écoute. Les énergies, bien entendu, et les guides. Et les cartes, parce qu'elles parlent aussi. On te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation. Et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure, afin de créer un nouvel espace lumineux, empli de belles surprises. Les Gémeaux, une situation du passé, ou récente, ou bien lointaine, vous bloque. Il faut s'en libérer, parce que sinon, cela vous empêche d'avancer pour cette semaine. C'est pas que cela vous empêche, mais elle vous le ralentit, elle vous freine. Arrêtez de cogiter. Arrêtez de cogiter. Si cette personne vous a empêché d'avancer, cherchez le pourquoi. Essayez d'analyser point par point. Planifiez vous tout sur une feuille et analysez cette situation-là. Une fois que vous l'avez analysée, vous aurez la solution. Vous saurez peser le pour et le contre. Et vous vous en libérez. Et on n'en parle plus. Et vous avancez. Vous vivez pour vous. Vous ne vivez pas pour des personnes qui sont là pour vous empêcher. Ou parce que vous ont trouvé une faute ou un défaut ou je ne sais pas. Mais il y a une situation là, actuelle ou du passé, qui vous bloque, qui vous freine. On s'en débarrasse, on s'en libère. C'est le moment là. Aujourd'hui, il faut s'en libérer. Il faut trouver une solution à ce problème-là. D'accord? Alors les Gémeaux, on y va. Pour les cancers. Alors, amour ou relation, les cancers, qu'avez-vous à nous dire? Merci à vous. Un changement. Un déménagement de prévu. Un projet de changer de maison ou d'investir dans une maison, dans des murs, dans des locaux. Alors, je vous dis tout. Hein. Locaux, maison, lieu, pays, région. Tout étant, il y a un déménagement en projet, un départ pour quelque chose de nouveau. C'est très bien les cancers. Ça se fait, ça va se faire. Vous êtes droit dans vos baskets et vous savez ce que vous voulez. Donc, on y va. Les réflexions, les idées. Vous avez la tête pleine d'idées, pleine de projets, les cancers. Et des très bonnes idées. Eh bien,
Écrivez-les sur un papier, toutes ces idées. Et au moment venu, vous verrez qu'au fur et à mesure que le temps avance, ces idées vont s'installer, vont se planifier, vont se concrétiser et vont se réaliser pour les cancers. De très belles cartes, belles énergies, dis donc, horoscope pour les cancers. En santé ou état moral. Ah, fin des tracas. Mais quand je vous dis les cancers que tout va, mais c'est fabuleux. Mais ça va, mais rien d'en à dire de plus. Fin de tracas. Vous aviez des inquiétudes jusqu'à maintenant. Eh bien, tout se résolve. Tout se dissipe. Tout s'envole. Vous vous sentez léger ou légère, les cancers, actuellement. Et c'est très bien. Vous démarrez très, très bien la semaine. Fabuleux, les cancers. Très belle semaine pour vous. Pleine de positivité. Que de la positivité. C'est fabuleux. Les numéros de la chance pour les cancers, le 24, le 43 et le 33. La couleur dominante pour la semaine pour les cancers, s'il vous plaît, merci. Le brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Que de la beauté là-dedans. Vous avez pris conscience de ce que vous étiez et de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Et personne ne pourra freiner quoi que ce soit. Vous êtes vous. Voilà. Quand je vous dis que vous avez une superbe semaine, elle est magique, elle est fabuleuse. Et pour conclure, les bâtisseurs, les horoscopes, qu'est-ce qu'ils nous disent? On te demande d'être persévérant ou persévérante. Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Rien à dire, les cancers. Je ne peux pas développer plus. C'est la conclusion de tout ce qui s'est dit là. Donc, croyez en vous. Parce que tout ce qu'aujourd'hui vous allez faire toute la semaine, c'est fabuleux. C'est oui, oui, oui. Certes, il y aura des embûches. Certes, il y aura des contretemps. Mais c'est pas grave. Tout s'arrange. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais tout se planifie. Et tout s'organise pour un oui. D'accord, les cancers? Bon, alors, c'est très bien. Belle semaine pour vous, les cancers. Les lions. Les lions, les lions. Qu'est-ce que nous disent, pardon, les lions? Les lions dans les amours, les relations. Militaires. Alors, là, c'est pas que je vois un militaire, loin de là. Je vois par rapport à votre façon d'être, avec les relations que vous avez avec autrui ou ceux qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un qui impose, le lion, qui aime diriger, qui aime que ce soit carré, qui aime clair, net et précis. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Noir c'est noir, blanc c'est blanc. Soyez un peu souple quand même, s'il vous plaît. Un peu de souplesse. La vie, c'est de la souplesse. L'univers, c'est de la souplesse. Appréciez les instants qui vous viennent à vous et non pas ce que vous vous êtes décidé de faire ou d'organiser. C'est bien de temps en temps de prendre de l'imprévu, de la désorganisation, du désordre. Ça chamboule un peu, soit, mais c'est tellement bon des fois de prendre de l'imprévu, de la surprise. Alors s'il vous plaît les lions, un peu de souplesse, d'accord? Si l'on vous propose à un imprévu un repas, une sortie, alors que vous vous étiez organisé canapé, plateau repas, télé, dodo, eh ben non, prenez l'imprévu. Pourquoi pas? D'accord?
Les lions, ah là là, ces lions qui veulent tout organiser et ne jamais être chamboulés, surtout pas. Hein. Ouh là 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 là. Ah non, hein. C'est comme moi je le décide et pas autrement. Hein. Et c'est ainsi. Bon, dans le milieu professionnel, ou projet, ou autre, sagesse. Vous aviez espoir qu'il y ait un projet où il y avait quelque chose d'organisé pour cette semaine. Il est fort possible que cela soit retardé ou que cela soit annulé. Le pourquoi du comment, c'est un imprévu. Malheureusement pour vous, vous qui êtes si bien organisé, là, il y aura un imprévu. Mais prenez-vous-le à la cool. Parce que si c'est retardé ou annulé, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. On n'a rien sans rien. Donc, si cet événement doit arriver, ce n'est pas pour rien. Surprise, surprise. L'univers vous la réserve. Je ne vous en dis pas plus. Tout ce qui est dans votre santé, mentale, physique, on va voir. Ouh, les excès. Et quand je vous dis que je veux, ça va être comme ça et ainsi. Mais, oh, on se repose un peu là. On pose le pied. Hein? On va se calmer un petit peu, les lions, et on pose le pied. On se détend. Tenez, par exemple, faites de la sonothérapie. Hein? Ça va vous faire du bien. Je vous assure, ça va vous faire du bien. Ça va vous arriver à vous centraliser, à canaliser cette fougue que vous avez à l'intérieur. Vous êtes dans l'excès continuel cette semaine. Et à un moment donné, il faut lever le pied parce que vous fatiguez votre entourage, vous fatiguez votre compagne, votre compagnon, vous fatiguez vos enfants si vous en avez. C'est pour vous dire à quel point vous êtes. Vous êtes dans un excès total sur tout, les lions. Et là, il va falloir canaliser et calmer un peu, tempérer, freiner les choses. D'accord? Bon, les numéros de chance, le 52, le 1 et le 63. Vous avez énormément de volonté et de force, donc vous pouvez le faire, les lions. Couleur de la semaine pour les lions, merci à vous. Le jaune pastel. Je vais vous dire, bon, d'abord je vais vous le lire, les lions, et ensuite je dirai quelque chose en général. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. C'est pas pour rien que je vous ai dit de faire de la sonothérapie. Quelque part, ça pourrait vous apporter quelque chose. Donc, bon, pour les lions qui sont de la région, des PO, ben, tentez le coup. Contactez Lise Jouquel. Vous verrez. Donc, et pour ceux qui sont d'ici, même d'ailleurs, les lions en général, parce que c'est tous les lions, d'accord? Essayez de comprendre le pourquoi du comment cette fougue. Pourquoi cette fougue? Est-ce qu'on vous a mis en colère intérieurement? Est-ce que quelque part on n'a pas touché votre ego? Voilà, c'est la question que je vous pose. Essayez d'analyser et de réfléchir. Ensuite, pour ce qui concerne, c'est pour tous les signes en général, en plus de la couleur que je vous sors là, le jaune pastel sera une couleur qui monopolisera aussi tous les signes. Combinez-la avec la couleur qui vous sort personnellement. D'accord? C'est une couleur de la semaine pour tous les signes de l'horoscope. Je vous dis ça parce que quand j'ai battu les cartes, il y a deux couleurs qui me sont sorties. Donc celle-ci. Donc voilà. L'autre, si elle sort, je vous la dirai. Bon, je vous la dirai quand même. Hein. Ensuite, pour ce qui est
les horoscopes des bâtisseurs pour le lion. On te demande d'être ambitieux. Vois grand pour toi et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Effectivement, tu es pleine de fougue, mais tempère s'il te plaît. Moi, c'est un conseil que je te donne, le lion. Tempère, d'accord? Très belle carte quand même, hein. Ensuite, les vierges. Les vierges, la sensibilité même, la beauté. Les vierges, c'est des... Physiquement, vous avez un visage, je vous dirais, angélique. Vous avez des traits très très fins. Vous avez un joli visage, les vierges. Ensuite, alors, réception. Une fête qui se prépare. Oui, une fête qui se prépare. Un anniversaire. Je sais pas. Il y a quelque chose de très beau qui se prépare. Ou que vous allez organiser, ou que vous voulez organiser, ou qu'on vous a demandé de participer à cette organisation. Mais tout étant, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est très bien, profitez-en parce que c'est une très belle fête qui va vous apporter un bien, je sais pas, il y a du réconfort. C'est de la joie. C'est voilà, c'est de la joie, du réconfort, du bien-être. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas vous dire exactement, mais voilà. Grande fête qui se prépare avec votre moitié, avec la famille, avec les amis, je ne sais pas, mais tout est temps. Grande fête se prépare pour les vierges. Ensuite, dans ce qui est le travail, les projets, les organisations, une réalisation. Vous avez un projet en tête, les vierges. Euh, esquivez, esquivez les propositions qui sont trop trop belles, dans lesquelles on vous fait miroiter. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. On me dit, esquivez ce que l'on veut, ce que l'on vous fait miroiter. Vous seul savez ce que ça veut dire. D'accord? C'est un message là. Ça, c'est de la médiumnité. Donc, voilà. Mais tout étant, vous avez un projet en tête qui date depuis très longtemps, qui est depuis très... Il est très lointain, ce projet. Ce projet sera réalisable. Pas tout de suite, mais dans le temps. Dans le temps. Il y a beaucoup de cycles lunaires qui passeront. Mais ce projet sera fait, réalisable. Et je vais vous dire même, il sera réalisable à deux, ou en couple, ou avec un membre de la famille, ou des amis. Mais je vois plus couple. Je vois plus couple. On me dit pas famille ni amis, parce qu'il pourrait y avoir ensuite des conflits et des discordes. Quand on est en couple, ben, des discordes, ben, voilà, on les connaît, les discordes en couple, hein. Ça arrive, hein. Un couple, c'est pas toujours clair et net, c'est pas toujours rose, comme on dit, hein. Il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Et c'est ces bas qui nous permettent justement de renforcer cette histoire de couple. Mais votre couple est solide et cette réalisation pardon, va fortifier votre couple aussi. C'est un tout en fait. Rien ne va sans l'autre. Et ce projet se fera dans le temps, pas immédiatement. Mais on vous dit que oui, un projet sera réalisable. Pour l'instant, vous l'avez en tête, vous l'avez dans vos rêves. À un moment donné, il va être palpable. Vous allez pouvoir le toucher. Il sera là, présent. Très belle carte. Waouh! Waouh, waouh!
parti un peu loin quand même là. Domestique, dans la santé. Il faut que vous vous surveilliez, qu'il y ait un suivi actuellement, un petit suivi dans votre santé interne. Je vois des organes. Faites un check-up. Est-ce que c'est pour vous, les mesdames, tout ce qui est le bas-ventre, les ovaires, l'utérus, d'accord? Tout ce qui est génétique, gynécologique, voilà. Pour vous, messieurs, je vois les organes euh, du côté. Alors, euh, le pancréas, la prostate. Voilà, je vous dis les organes internes que je vois. D'accord? Il n'y a rien d'alarmant. Attention, je ne veux pas vous faire peur non plus quand même, hein. Mais surveillez, faites un check-up. Voilà. Les numéros de chance pour les vierges. Le 49, le 69 et le 30. Mais sinon, vous avez de jolies cartes, hein, les vierges. Couleur de la semaine. Pour la dominante, pour les vierges. Alors, le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Donc, faites bien un check-up, mes chéris. Ce n'est pas pour rien. Je préfère avertir que vraiment cela vous arrive et il y ait un souci quelconque. D'accord? Donc, s'il vous plaît, les vierges, on surveille notre état de santé. Que vous disent les bâtisseurs de l'horoscope, les vierges? On te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Son énergie est forte, mais là, il peut être perturbé et cela affecte la connexion avec tes émotions. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même. Alors, actuellement, vous avez une hypersensibilité, les vierges. Vous pleurez pour un oui, pour un non. Vous êtes en colère pour un oui, pour un non. Vous êtes contradictoire pour un oui, pour un non. Il faut équilibrer. D'accord? Rééquilibrez-moi tout ça, les vierges. Faites le point sur vous-même et affirmez-vous. D'accord? Allez, je vous fais confiance, les vierges. Les balances. Alors, les balances, que nous disent les balances? Monsieur était là. En amour et en relation. Le jeu de hasard. Vous avez de la chance en amour, dans les relations amicales, avec vos collègues. Actuellement, il y a une histoire d'amour qui va démarrer. Si elle n'a pas démarré ce week-end, elle va démarrer très bientôt. Pour vous, les balances. Waouh, waouh, waouh! C'est magnifique. Et c'est très près de vous, là. C'est proche, je le vois, c'est tactile. Je touche. Je vois, je le sens, il y a beaucoup de chaleur, ça bouillonne déjà en vous. Vous pensez déjà à cette personne, homme ou femme, hein. Pour les célibataires, hein, attention, je parle pour les célibataires là. Cette personne hante vos pensées déjà. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme si vos yeux regardaient l'autre d'une autre façon, d'une autre manière. C'est comme si vous étiez retombé amoureux ou amoureuse de votre couple, de votre compagne ou compagnon. C'est trop beau. J'adore. Pour les balances. Ensuite, relation, travail, projet. Il y a un retard.
un retard, mais alors, est-ce que vous avez fait une demande de prêt? Euh, je ne veux pas vous décevoir, loin de là, hein, mais j'ai l'impression que s'il y a eu une demande de prêt, là, elle est rejetée. Ou, ou ils vont essayer de vous trouver un compromis, de vous demander, comment on appelle ça, pour qu'il y ait une seconde personne qui se porte garant pour une demande de crédit, de prêt. D'accord? Ensuite, pour ce qui est dans les projets, il y a des obstacles, des retards de signature, des retards de rendez-vous pour les balances, euh, des embûches, des obstacles. C'est les énergies qui font ça, hein. C'est pas à votre faute à vous, c'est parce que c'est ainsi. Euh, Il y a des pannes informatiques. On me dit ça, je vous le dis. Il y a des pannes informatiques, des bugs. Donc, obligatoirement, ça provoque des retards. Voilà, les balances, vous prenez ça comme vous voulez. Moi, je passe le message. Ensuite, pour ce qui est de votre santé, les balances, votre, votre état, espérance, espoir, magnifique. Vous êtes motivé. Vous savez qu'il y a des imprévus dans la vie, mais finalement, vous vous dites, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, si ça se fait pas maintenant, ben, ça se fera demain. C'est très bien cette façon d'analyser que vous avez les balances actuellement. Bravo. Vous avez bien raison. Voilà, ce qui ne se fait pas aujourd'hui se fera demain. Et si ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est parce que ça ne devait pas se faire aujourd'hui. Donc, on laisse le temps au temps. C'est très bien cette analyse. Mais continuez à avancer. Poussez-vous. Allez de l'avant. C'est très bien. Les numéros de chance pour les balances, le 68, le 27 et le 57. La couleur dominante pour la semaine pour les balances, le bleu et G. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Quand je vous dis, vous avez retrouvé un équilibre bien, vous savez ce que vous voulez, vous vous inquiétez pas, vous êtes dans la philosophie. Cette semaine, les balances, vous devenez philosophe. Voilà, très belle carte. Que vous disent les bâtisseurs l'horoscope pour les balances? On te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Tu es volontaire, tu es courageux ou courageuse. Donc tu peux. Fais. Fais-le, tu vas voir. C'est très facile. Il suffit de faire, le reste suit après. D'accord les balances? Très bien. Je suis trop contente les balances. Les scorpions, mes chers scorpions. Ouh, mes scorpions, scorpions. Ouh, je sens qu'il va y avoir du bouillon là. Ouh, la fée Carabosse qui fait du bouillon. Une potion magique pour les scorpions. Ouh là 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 là. Je vois, pour les scorpions là, je ressens du bouillonnement. C'est vivifiant. C'est pétillant. C'est... Alors, je vous donne tous les adjectifs qu'on me balance sur la figure là. Bouillonnant, pétillant, vivifiant, orageux. Alors attention, qu'on ne vous provoque pas. Mais il y a aussi des moments où il y aura de l'alarme. De l'alarme parce que le scorpion a tendance à partir de suite et à piquer de suite parce qu'on l'a piqué. Parce que le scorpion s'est senti blessé et flafch, il pique. Et après, il y a les regrets. Et c'est par rapport à ces regrets-là qu'il y a les larmes.
Mais ne vous inquiétez pas, les scorpions, parce que cette semaine, ça va aller très très fort. Mais pour tout, que ce soit en amour, que ce soit en travail, en relation, euh, en vous, en tant que personne, il y a du bouillon, je vous le dis, il y a du bouillon. C'est pour ça que je vous dis, pendant que je faisais mon choix dans les cartes, il y a la fée Carabosse qui prépare un filtre. C'est comme si on vous avait fait boire un filtre et qui vous apporte cette fougue. Voilà, la semaine qui rentre là, actuelle, sera fougueuse pour vous. On va voir ce que disent les cartes. J'ai pas vu encore. D'accord, vous avez vu. Elle est là. Je la regarde. Un procès. Ben t'es donc. Tiens donc. Bien, c'est ce que je dis. On vous a piqué, vous piquez. Mais attention. D'accord, les scorpions, je vous mets en garde. Piquez quand il faut piquer. Non pas parce qu'on vous a blessé ou on a touché votre ego ou, ou ça vous a vexé ou voilà. Attention les scorpions. Des fois c'est de la taquinerie qu'on vous fait et vous n'arrivez pas à faire le juste équilibre entre vraiment quelqu'un qui veut vous piquer et entre quelqu'un qui veut vous taquiner. En fait, vous n'êtes pas en état pour accepter la taquinerie. Toute parole légèrement qui sort de son contexte, vous allez l'analyser dans l'attaque. Et vous vous mettez sur la défensive cette semaine, les scorpions. Tempérez, tempérez, analysez d'abord. Quand on vous parle, essayez d'analyser avant de parler. D'accord? Parce que oui, il y a des fois où il va falloir se défendre, et vous aurez bien raison, mais il y a d'autres fois où il faudra juste faire un petit sourire en coin, ça vous permettra de réfléchir. D'accord, les scorpions? Ben dis donc, chaud patate, les scorpions. Dans les relations et le travail, waouh, législateur, wesh, des règlements de compte. Alors, le scorpion, c'est pas des règlements de compte que je dirais. On va dire, on va poser carte sur table, on va être clair et net. Voilà. Euh, le travail, c'est ainsi. C'est comme cela que cela doit se faire, hein. Vous avez des entretiens aussi professionnels. Euh, des pourparlers de contrat, je ne sais pas. Je suis désolée de dire je ne sais pas, hein. Euh, la personne qui m'écoute saura pourquoi je dis ça, mais je suis obligée de le dire. Mais on me dit, euh, aux signatures de contrat, pour parler de contrat, ensuite, pour l'entourage, évitez d'être sur la défensive continuellement. Les gens reconnaissent vos vraies valeurs. Ils savent la personne que vous êtes et mais ils essaient quand même. Ils essayent de trouver la fissure, la faiblesse. Et votre faiblesse à vous, je suis désolée pour les scorpions. Je ne généralise pas, attention, hein, mais pour certains scorpions, c'est leur ego. Et quand on touche leur ego, eh ben, ils attaquent. Vous voyez la queue du serpent qui le dard. Je dirais même le serpent, c'est un mélange des deux, vous voyez, la queue du scorpion et la langue la vipère du serpent qui pique. Tu m'attaques, je t'attaque. Alors tempérez les scorpions, s'il vous plaît. Tout le monde n'est pas méchant non plus. Il y en a, c'est des gentils. Seulement, ils ne le montrent pas. Parce qu'ils doivent donner aussi une image d'eux-mêmes.
faut pas montrer toute sa gentillesse. Il faut se montrer fort, imposant. Donc, obligatoirement, quand ils sont face à vous, ils ne peuvent pas vous parler comme du miel. Il faut parler ferme, mais voilà, avec souplesse. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à analyser des fois les scorpions. Tchou, 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 tchou. Alors, on va tempérer les scorpions. D'accord? En santé. En santé, mal de tête. Je vois des migraines. Donc, il va falloir se reposer. Attention. Je vois des migraines. Je sais pas pourquoi. Si, je sais. Désolé. Allez, Marie, arrête. Je vois des migraines. Je vois les mal de tête. Je vous dis ça parce que j'ai une barre qui vient de m'arriver sur le front. Là, en plein milieu du front. Je dis là, je vous montre, mais en fait, vous ne me voyez pas. Vous voyez que mes mains, les cartes et le tableau des signes astrologiques. Mais c'est pas grave. Vous m'imaginez, n'est-ce pas? Vous voyez que je mets ma main sur la tête, là, sur le front. Bon, je vois des migraines pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Si le soleil est présent, la chaleur est présente, buvez beaucoup d'eau. Et si le cas est que vous avez mal à la tête, avant de prendre un cachet, prenez du café. Un café fort, attention, pas un café décaféiné. Ensuite, il y aura de la détente. Vous allez trouver un moyen pour vous relâcher. Relâcher prise. Ce sera dans le milieu du sport ou ce sera dans l'eau. L'eau est très importante pour le scorpion. L'eau vous apporte du bien-être, du relâchement total parce qu'en fait, c'est l'eau qui porte votre corps et vous faites confiance à l'eau et ça vous permet de vous relâcher complètement, les scorpions. Alors, allez à l'eau, nagez, natation, nagez ou plongez-vous dans l'eau. Mais c'est très bon pour les scorpions. Au numéro de chance pour la semaine, le 31, le 9 et le 47. Oui, faites attention quand même, je vous dis, hein, dans le milieu professionnel ou entourage, canalisez, tempérez, s'il vous plaît, les scorpions. Partez pas de suite au quart de tour, d'accord? Parce que vous avez l'impulsivité facile. Couleur de la semaine qui domine, le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ah, ben c'est très bien. Ah, ben en fait, vous allez prendre conscience de tout cela. Donc, quelque part, en fait, c'est une auto-introspection que vous avez faite ce week-end, ou fait ce week-end, et du coup, vous analysez que vous êtes conscient que vous pouvez partir au quart de tour, et que maintenant, il va falloir canaliser tout cela. C'est très bien, les scorpions. Mal de dos, bas des reins, les scorpions aussi. Attention les lombaires. Faites pas un effort physique que vous ne devriez pas faire pour certains scorpions. La carte horoscope des bâtisseurs, on te demande de passer un moment dans la nature. Tiens donc. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Ben, je n'en dis pas plus, n'est-ce pas, les scorpions? Allez. Adjugé vendu pour les scorpions. Les sagittaires. Allez, les sagittaires. Que vont-ils nous dire, les sagittaires? Monsieur Tella, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les sagittaires? Dans les amours, dans les relations, dans les amis, la misère. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive, les sagittaires? Alors, une rupture, une cassure, un éloignement. Vous avez l'âme triste actuellement, les sagittaires. Quelqu'un vous s'est éloigné de vous. Ou il y a une cassure quelque part. Une tristesse, un vague à l'âme. Allez, il faut se remonter, mes chéris. Il faut se vous sentez seul.
vous vous sentez seul. Même quand vous êtes avec entouré, vous vous sentez seul, les Sagittaires actuellement. Vous avez le vague à l'âme. Vous êtes tristouné. C'est comme, c'est le changement de saison. C'est l'automne qui arrive. C'est pour ça que vous êtes ainsi. Il y a un détachement de tout que vous faites, les Sagittaires. Excusez-moi, je me repositionne. Donc, on va se rebooster un petit peu, les Sagittaires. D'accord? Et on va voir avec les autres, de toute façon. Ouais. Le passé, le passé, le passé. Coupez certains liens du passé qui vous rendent malade. Et avancez. Vous pouvez avancer. Mais il faut couper des liens du passé. Et là, c'est pour aller vers la sociabilité. Être social avec les autres. Avec les collègues. Avec les personnes qui vous entourent. Il y a une histoire du passé qui vous freine. Et en fait, vous manquez de confiance. Vous manquez de confiance envers les autres. D'accord, les Sagittaires. Et là, il va falloir se dire une bonne fois pour toutes que toutes les personnes qui vous entourent autour actuellement ne sont pas comme celles que vous aviez auparavant. Attendez, c'est pas des clones. On n'a pas fait de robots. C'est pas des copier-coller. Donc, s'il vous plaît, prenez confiance en vous et apprenez à aller vers les autres et à les écouter, à les connaître. Vous risquez d'être agréablement surpris. D'accord? Et coupez-moi ces liens du passé. Parce que c'est ce qui vous freine. C'est bon, c'est fini. Le passé, il est passé. Maintenant, on va vers l'avenir. Au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, après-demain, et ainsi de suite. Et on avance. D'accord, les Sagittaires? Bon, ce qui est la santé, ben oui, vous êtes... voilà, ben, d'être dans cet état-là, ben, vous êtes faible, vous avez mal partout, vous avez mal à vos articulations, beaucoup les articulations, la tête, la nuque, le bas du dos, les jambes, les pieds, toute articulation confondue, je vous parle là. Hein. Vous verrez, allez dans l'eau, ou marchez au bord de l'eau. Si vous avez la mer à côté, marchez sur le sable, mais au bord de l'eau. Inspirez et expirez, imprégnez-vous, même si l'eau est fraîche, cela m'est égal. Vous prenez sur vous. Au contraire, cela va vous ravigoter. Mais là, il faut se reprendre, les Sagittaires. Sérieusement. Hein? Et on va de l'avant. On se rebooste là. On se met des gifles si vous voulez. Vous regardez devant la glace et vous vous mettez des gifles et vous avancez. D'accord? Bon. Ensuite, un numéro de la chance pour la semaine. Le 19, le 44 et le 14. Dis donc, c'est Sagittaire, c'est incroyable ça. Couleur de la semaine dominante. Le chocolat, chocolat, chocolat. Les bras, les bras, les bras, sinon pas de chocolat. Ça, c'est ce que l'on disait en discothèque, en boîte, à mon époque. Maintenant, je ne sais pas. Hein. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Faites le lien, faites, analysez-vous. Le passé, ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez garder. Et par rapport à ce que vous voulez garder, eh bien vous avancez. Et point barre. Et on n'en discute plus. Capito? Non mais... Les bâtisseurs des horoscopes, que veulent-vous dire pour les Sagittaires? On te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. Ben dis donc, vous avez peur de manquer, c'est ça? Ben alors? Mais c'est quoi ça? Mais attendez, les enfants, les Sagittaires, je suis désolée, mais il n'y a pas que l'argent, d'accord? Il y a la vie. La vie est aussi importante et beaucoup plus riche. Pensez-y à ça. Qu'on est pécuniairement, c'est un fait. Mais la vie, ce qu'elle vous apporte, est encore plus belle et plus riche.
avec des choses très simples d'ailleurs. Profitez de la simplicité au lieu de chercher dans la luxure, les Sagittaires. Je dis ça, je dis rien. L'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. Aie confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Profitez des choses les plus simples, s'il vous plaît, les Sagittaires. Ne cherchez pas à aller dans la luxure pour être bien, pour vous sentir bien. D'accord? Bon. Les Capricornes, allez, dans les amours, dans les relations, amicales, familiales, sociales, j'ai le OK. Oh, j'ai le OK. Eh bien, les Capricornes, le deuil. En fait, vous avez coupé des liens définitifs avec des personnes qui vous étaient néfastes dans le passé. Et c'est très bien. Car le fait de couper ces liens que vous avez su surmonter, ça a été très long, je le sais. Mais on me dit de vous dire que le fait d'avoir surmonté cela, cela va vous permettre maintenant de vous épanouir et d'ouvrir les yeux et de vous poser les bonnes questions de ce que vous voulez réellement pour les Capricornes. C'est très bien. Ensuite, bien ruraux. Bien ruraux. Vous avez besoin d'un petit voyage, un petit déplacement, ou vous allez faire un déplacement. Je pense que c'est dans le milieu professionnel, là, hein. Un déplacement dans le travail. Un petit, pas très loin, mais il va se faire. Je dirais à partir de vendredi, samedi, dimanche prochain. Là, de cette semaine, hein. Attention. Je ne sais pas pourquoi je dis prochain, moi. Non, mais sérieux, Marie, mais ça y est, t'es à l'ouest complet ou quoi? T'es parti avec Capricorne? Donc, voilà. C'est très bien. C'est très bien. Ça va vous permettre de vous ravigoter, les Capricornes. Très bonne chose. Je vois du positif, j'ai de la chaleur qui me vient, donc c'est très bien. Il y a un veuvage. Vous pensez à une personne. Pensez à une personne qui n'est plus de ce monde, qui hante vos pensées souvent. Voilà ce que je vous dis. D'accord que vous y pensiez, d'accord que de temps en temps vous lui parliez, d'accord que de temps en temps vous demandiez son aide, ou que cette personne vous éclaire, mais ne le faites pas à répétition, car cette personne qui est partie, elle est dans le repos, elle est dans la lumière. Alors, que vous ayez une pensée ou une demande sur cette personne une fois de temps en temps, soit, mais n'en abusez pas, s'il vous plaît. Parce que vous la fatiguez. Spirituellement, vous la fatiguez. Et elle a besoin de repos. D'accord? Voilà. Je vous donne un numéro de chance pour la semaine. Le 59, le 5 et le 51 pour le Capricorne. La couleur dominante de la semaine pour les Capricornes, indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Suivez votre voix, écoutez votre intuition. Écoutez-la. Certes, vous demandez beaucoup à vos guides ou à un ange ou à l'univers, mais suivez votre voix aussi, votre intuition. Elle est bonne. Elle vous guide, votre intuition, les Capricornes.
Ayez confiance en elle. Et pour cela, il faut que vous ayez confiance en vous. Et que vous dit les bâtisseurs des horoscopes? Une partie de toi est persuadée qu'il est trop tard pour réaliser tes rêves. Ben voyons. Ben non, ma chérie. Ou mon chéri. Cette pensée est fausse. Tiens, elle vous le dit. Tu es une énergie nouvelle de réalisation et tu es capable de tout entreprendre. Mets-toi en chemin dès aujourd'hui pour réaliser ce qui est important pour toi. Alors là, c'est un coup de pied au cul pour vous les Capricornes. Alors, on se réveille, on se bouge. Allez, zou. Les Verseaux, relations amoureuses, familiales, amicales, sociales. On y va. Garçon studieux. Alors, le Verseau. Vous vous êtes empris, le Verseau, d'une personne masculine, jeune ou un peu plus mature, mais pas vieux. Attention, maximum âge 30 ans. Qui en fait, vous êtes en admiration devant cette personne-là. Et cette personne-là vous permet de vous rebooster à vous aussi. Vous donner l'envie d'avancer. Il vous fait comprendre que dans la vie, ce n'est pas l'âge. Donc, c'est peut-être pour des Verseaux déjà d'un âge un peu plus avancé, plus mature. Mais dans la vie, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses projets. Donc, si vous avez envie de partir dans de nouvelles aventures, eh bien, c'est le moment, les Verseaux. Faites, réalisez vos rêves. Vous pouvez le faire. Et quelle que soit la relation, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit avec des amis, monter un groupe de personnes, une association, je ne sais pas ce que vous voulez faire réellement, mais je vois énormément de possibilités pour vous, les Verseaux, actuellement. Donc, ayez confiance en vous, réalisez-vous. Et on vous pousse pour vous réaliser. Donc, faites confiance à cette personne-là, les Verseaux. Alors, dans le milieu professionnel, projet ou autre, réussite commerciale. Ben, dis donc, mais c'est fabuleux. Vous voulez monter une boîte? Ben, allez-y, vous gênez pas. Au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre, travaillez pour vous-même. Vous avez tout à fait raison, les Verseaux. Faites, c'est réalisable. Allez, on se lance. Pourquoi pas? Mais attendez, ayez confiance en vous, vous pouvez. D'accord? Dans la santé, vous avez des crises d'angoisse. En fait, vous êtes tellement dans vos projets, dans vos envies, que vous avez la peur qui vous mange intérieurement parce que vous vous dites, et si ça ne marchait pas? Non, enlevez-vous ça de la tête. D'accord? Évacuez-moi ce stress. Évacuez-moi ces angoisses-là. C'est rien, c'est bénin. Les crises d'angoisse, c'est rien. Prenez un sac, mettez votre tête à l'intérieur et vous inspirez fortement et vous soufflez fortement. Et les crises d'angoisse vont partir pour les Verseaux. Mais réalisez vos rêves. Ayez confiance en vous et réalisez-les. Et les crises d'angoisse, on les oublie. C'est une métaphore, on me dit, les crises d'angoisse pour vous. Pourquoi faites-vous des crises d'angoisse? Les Verseaux, en général. Je ne dis pas à tous les Verseaux, attention, hein. Je généralise pas. Mais certains d'entre vous, vous faites des crises d'angoisse pour freiner une situation qui pourrait s'envenimer. On bloque, on freine. Et pour cela, je provoque une crise d'angoisse. Analysez les Verseaux. Donc, voilà. Je vous donne les numéros de chance pour vous, les Verseaux. Le 39, le 41 et le 71. La couleur dominante pour la semaine pour les Verseaux.
l'argent. Waouh, 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 waouh. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Alors, oubliez vos crises d'angoisse, s'il vous plaît, les Verseaux. Quand je vous dis que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre position, votre... Comment on appelle ça oh, zut, ben, j'ai perdu le mot. Le statut. Vous voyez, que vous soyez un paysan, un domestique, un patron, un institut. Voilà, vous voyez le statut social. Voilà, quel que soit votre statut social, si l'on a envie, on peut. Et là, je vous dis que vous pouvez, les Verseaux. Alors, bon sang, on y va. Les bâtisseurs de l'horoscope, qu'est-ce qu'elles vous disent pour les Verseaux? On te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Voilà, c'est la confirmation. Hein. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Ben voyons, c'est bizarre, c'est bien ce qu'on a dit là. Hein. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Alors bon sang, on y va, là on se lance là. Hein. Là il n'y a plus d'obstacles, là il faut y aller. On se lance les Verseaux. Non mais, après vous avez une superbe semaine. Il n'y a pas de raison là. Hein. On ne met pas de frein parce qu'on a envie de, parce qu'on a peur. Hein. Bon. Les poissons. Alors, les poissons, igloo, 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 les poissons, glou, glou, glou. Probité. Oh, magnifique, les poissons. Vous êtes droit sur vos baskets. Vous savez ce que vous voulez. Vous faites les choses sérieusement, appliquées, consciencieusement. Et en fait, vous faites. Et une fois que tout est fait, vous le dites. Vous avez pris conscience que pour réaliser vos projets, il faut se taire. Et c'est très bien. Vous savez ce que vous voulez. Vous connaissez votre potentiel, là, les poissons. Waouh! Ben dis donc, ça cartonne fort, le poisson. Et dans quoi que ce soit, quel que soit le milieu, hein, attention là, je généralisais, parce que là, c'est la carte des relations, de l'amour, mais c'est tout. C'est le tout en général, là. Waouh, waouh, waouh. Ah, des démarches, des discussions qui se font, des projets, des compromis. Il y a quelque chose qui se réalise là pour les poissons. Et c'est très bien. Euh, vous allez avoir une inquiétude parce qu'il y a peut-être un petit retard, mais ne vous inquiétez surtout pas. D'accord? Voilà, les poissons. Je vous dis, waouh, waouh, waouh. Oh purée, mais mon Dieu, c'est fabuleux. Je n'en reviens pas là. Je vous le dis honnêtement et je vous dirai pourquoi après. Un obstacle, ben, c'est bien ce que je vous disais. Dans la santé, obstacle, c'est peut-être une douleur, des douleurs lombaires. Voilà, je vous le dis, douleur lombaire pour les poissons. Le dos, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en ce moment, vous êtes en phase de bombardement. Vous projetez, vous êtes en train de bouger énormément pour un projet, pour vous lancer dans quelque chose de nouvel, une nouvelle aventure. Et il y a des tensions nerveuses qui prennent, c'est le dos. Voilà. Alors il va falloir se relâcher, se détendre un petit peu. Faites du yoga, faites des séances de sonothérapie aussi, tiens, pourquoi pas. Ça va vous apporter un grand bien. Vous vous relâchez complètement. Et vous verrez que ces tensions vont s'envoler, s'évaporer. D'accord? Donc voilà, les numéros de la chance pour les poissons. Le 22, le 3 et le 26. Et il y a du pourparler pour les poissons à partir de mercredi. Un projet qui se lance. D'accord? Voilà. Fabuleux le poisson, c'est très très bien. Waouh, magnifique. Couleur de la semaine pour les poissons. Alors, vous avez vu, ça a été bref et court, mais parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, parce qu'en fait, vous savez déjà. C'est incroyable. C'est fou. Le bleu poudré. Oh, c'est très joli le poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur.
Là, c'est dans l'énergie que vous dégagez, dans votre potentiel intérieur. Et ça vous pousse à aller de l'avant et à faire un partage avec les autres. Et c'est très bien, c'est magnifique. Vous apportez de la lumière en vous et aux autres. C'est très beau, les poissons. Magnifique. Que vous disent les cartes, les horoscopes, les bâtisseurs de l'horoscope pour le poisson, s'il vous plaît? Merci. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre. Et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Je vous confirme que c'est vrai pour les poissons, cela. Des fois, je vais vous le dire pourquoi. Hein. Je suis poisson, moi aussi. Donc, voilà, c'est vrai que je me reconnais là-dedans. Et je vous dis, les poissons, on a tendance à avoir peur. Et si on se trompe? Ah, c'est pas vrai. Et si j'hésite? Non, je fais pas. Ou je vais pas dire pareil, je vais dire autrement. Et en fait, vous vous apercevez que l'autre a dit ce que vous vouliez dire. Et là, vous le regrettez. D'accord? Alors, je vais vous dire une chose. Par expérience pour moi personnellement, n'hésitez plus. N'ayez plus froid aux yeux. Et lancez-vous. Dites, faites. Gérez ce que vous voulez faire. Faites-le. Faites-le. Vous êtes vous êtes un signe de raisonner continuellement, réfléchir, poser, pour éviter une catastrophe quelconque ou de blesser quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné ou à un autre, il faut être ferme et, et dire les choses comme elles doivent être dites ou faire les choses comme elles doivent être faites parce que c'est pour votre bien à vous déjà, personnel, d'accord? Et ensuite, pour, pour, pour le bien des autres. Parce que le fait de dire les choses, ça va vous soulager à vous, mais ça va permettre à l'autre de comprendre pourquoi vous êtes ainsi. D'accord, les poissons? Donc voilà. Voilà. Eh bien, franchement, les poissons. Bon, 1h22 quand même, hein. Les horoscopes, c'est long, c'est vrai. Je suis désolée pour vous, mais voilà, hein, il y en a 12. Hein. Et si on veut bien développer et faire bien son travail, c'est ainsi. Hein. Voilà, vous voyez, je dis les choses. Ben voilà, ce que vous faites, vous savez, vous sautez les signes qui ne vous intéressent pas et vous prenez le vôtre. Puis voilà. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour vos vues de tout ce week-end, votre suivi, d'accord, vos commentaires, j'y tiens. J'ai répondu à vos commentaires. Merci beaucoup. Vous avez vu aussi que ce week-end, je vous avais mis une annonce sur Lise Joquel, qui est à l'assaut, j'allais dire, qui fait de la sonothérapie. Je peux vous assurer, franchement, c'est la vérité. C'est une personne magique, mais incroyablement magique. Elle m'a laissé scotcher. Je peux vous rassurer, c'est pas pour lui faire vraiment de la pub. Hein. Je vous le dis. Oui, je fais de la pub pour elle, oui, mais parce qu'elle le vaut. Elle le vaut. Je crois en elle. C'est une personne incroyable. Elle est magique. Elle a, elle a un cœur en elle énorme, grand. Elle a une douceur en elle, pardon, incroyable. Et elle a une force, un potentiel qu'elle peut vous faire partager. Alors, s'il vous plaît, pour ceux de la région, appelez-la. Lise Joquel, sonothérapie. Appelez-la. Regardez. Appelez-la. Et elle peut faire à domicile.
Et je me demande, je ne veux pas m'avancer, Lisa, si je m'avance, j'en suis désolée, mais je ne sais pas si elle fait par téléphone ou en visio. Après, si tu fais pas, tu fais pas. C'est une idée que je peux te proposer là, tu vois, en plus. Mais voilà, elle fait à domicile, ça je le sais. Après, elle a une salle pour faire un. Appelez-la, ça ne coûte rien. Et faites un essai, une première expérience avec elle. Et vous verrez par la suite si oui ou non vous êtes adepte à sa sonothérapie. Parce que c'est vraiment magique. Sur ce, mes chéris, je vous laisse. Je souhaite pour vous que vous passiez un superbe lundi, que vous démarriez tous bien la journée. Et sachez, messieurs, que cette semaine vous est dédiée, n'est-ce pas? Donc, à vous l'honneur. Et mesdames, ben, écoutez, suivez la semaine parce que cela vous permettra aussi de connaître mieux le sexe opposé, c'est-à-dire nos hommes. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.